Shanim Kalboneot, Boker Tov, Mvorach. Alors dans la paracha cette semaine, on a lu concernant la mitzvah de la frachat chala. Et a priori c'est quelque chose qui est assez déstabilisant. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui a priori n'est pas lié aux deux sujets de la paracha qui sont les explorateurs ainsi que le mekoshesh, la personne qui vient couper du bois les jours du Shabbat. Mais en fait il y a un lien. C'est quoi le lien? C'est qu'après que Hachem il punit les enfants d'Israël qui ont parlé du mal sur la terre d'Eretz Israël, il leur dit: lorsque vous arriverez en terre sainte, sachez que vous devez prélever la chala. C'est-à-dire lorsque vous allez faire du pain à partir du blé ou des 5 espèces, vous devrez prélever la chala. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bien que Dieu les a punis, ils vont quand même rentrer un jour en Eretz Israël. Donc c'est pour ça que cette mitzvah elle est inscrite dans notre paracha. Maintenant, quand est-ce qu'on doit appliquer cette mitzvah? Donc tout d'abord, numéro 1, la mitzvah d'Afrashat Chala. A priori, c'est une mitzvah qui est de la Torah. Lorsque vous arriverez en Terre Sainte, vous prélèverez la Chala. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi une mitzvah qui est d'ordre toraïque? Alors, il faut savoir qu'il y a une différence dans, comment on appelle ça? Dans la provenance de la farine. C'est pas est-ce qu'on se trouve en France ou en Eretz Israël, mais en provenance de la farine. Lorsque vous arriverez en terre d'Eretz Israël, vous devrez prélever la Chala. Disent les commentateurs, sur le blé et les 5 céréales qui sont mésonotes, motzi, qui poussent en terre sainte, on a une obligation de la Torah de faire le prélèvement de la pâte. Maintenant, si j'ai du blé français, sur ce blé français, il n'y a pas une mitzvah de la Torah de prélever la pâte, mais une mitzvah d'ordre rabbinique des sages. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, où est-ce que les gens, il faut qu'ils fassent attention à prélever la chala? Sinon, ils sont en train d'enfreindre un ordre de la Torah. En Amérique. Pourquoi en Amérique? Parce que tout le blé qui pousse en Israël, où est-ce qu'ils le vendent? Aux Américains. D'accord? Et en Israël, quel blé ils ont? Ils ont du blé d'Amérique. Et en France, on a du blé de France. D'accord? Tout ce qui pousse en Eretz Israël est exporté en dehors de la terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il est tellement de bonne qualité qu'on peut se faire de l'argent. Donc la Médina d'Israël, le pays d'Israël, au lieu de le garder pour ses habitants, ils préfèrent l'exporter pour gagner plus d'argent. Maintenant, quand est-ce que... Ils font du blé sur le blé alors. Exactement, ils font du blé sur le blé. Maintenant, attendez, oui? Et le blé en Israël? Oui, il vient d'Amérique. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la frachat chala, mais elle est des rabanan. Elle est d'ordre rabbinique, pas d'ordre de la Torah. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on est confronté à cette mitzvah de la frachat chala qui est d'ordre de la Torah? La réponse, c'est à Pessah. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, on a besoin de blé, d'accord, qui n'a pas été en contact avec l'eau. Maintenant, ce qui se passe avec le blé en Amérique, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, d'où est-ce qu'il vient le blé pour faire les matzot, qu'on soit en France, en Amérique, en Israël? C'est du blé qui vient d'Israël. Donc, il y a une période de l'année, on consomme du blé qui vient de la terre d'Eretz Israël. Et du coup, si sur la boîte, c'est pas écrit qu'ils ont fait un frachat chala, ils n'ont pas prélevé la pâte, on ne pourra pas consommer des matzot sans faire la frachat chala. D'accord? Maintenant, ça c'est concernant l'interdit qui est la mitzvah qui est de la Torah et la mitzvah qui est des rabbanan. Maintenant, quand est-ce que, lorsqu'on va faire un mets, il faut qu'on fasse un frachat chala? Je vous donne un exemple. Vous allez préparer des gaufres chez vous à la maison. D'accord? Donc il y a un chiour minimal pour faire un frachat chala. Une quantité. À partir de quand on va faire la frachat chala? 1 kg 560. D'accord? 1 kg 600. On va dire que c'est la base. Il y en a qui sont plus marmirim, ils disent à partir de 2 kg 100. D'accord? Mais en tout cas, l'affaire Rabbi Yosef, à partir de 1 kg 560, on fait la frachat chala avec la bénédiction. Maintenant, je vais préparer chez moi 2 kg de gaufres. J'invite la famille pour l'anniversaire et je vais faire des gaufres. Est-ce qu'il faut prélever la pâte sur les gaufres? Vous faites dérouler au chocolat pour les enfants qui vont à l'école. Et vous faites 2 kilos, 1 kg 700. Vous devez faire la frachat chala ou pas? Hein? C'est pas du pain. Non? Des rabanades? De la Torah? Alors la halakha elle est comme ça. Tout ce qui a Toar Lechem, c'est-à-dire tout ce qu'on peut lui donner le statut de pain, il faut qu'on lui fasse la frachat chala avec la bénédiction.
Ça veut dire, tout ce que les gens, ils peuvent se rassasier de ça et fixer un repas sur ça, eh ben on va faire sur le prélèvement de la pâte la bénédiction. C'est la raison pour laquelle vous avez fait des gaufres. Les gaufres, ça ressemble à du pain, visuellement, et on peut en manger jusqu'à être rassasié. Et bien dans ce cas-là, quand on va finir de faire les gaufres, parce que la pâte à gaufres elle est liquide, on ne peut pas prélever du liquide. Donc quand les gaufres vont être prêtes après avoir été enfournées, on va prendre un petit morceau de gaufre et on va dire la friche terouma, et après on va mettre dans un papier à la poubelle. D'accord? Et c'est pareil pour les roulés au chocolat, c'est pareil pour les pizzas. Vous allez dans une pizzeria et vous leur dites, vous avez fait un frachat. Comment ça, frachat? C'est que sur le pain, frachat. La pizza, on peut faire mozzi sur la pizza. La pizza, c'est une pâte qui est du pain. Tu as rajouté de la sauce tomate et du fromage, d'accord, mais c'est du pain. Donc même sur la pizza, il faut faire à frachat. On fait une pâte à pizza. Avec son caractère maisonneux, on a mis du fruit, etc. Comment si À la maisonnée, là. Ça change rien. Ça change rien. Pourquoi? Parce que si on mange une quantité de 216 grammes, on va faire un mozzi, Birkat Amazon. Donc ça, c'est la règle concernant tout ce qui est fabriqué avec les 5 céréales, d'accord? Dès qu'il y a un toar lechem, un statut de pain, il faut qu'on fasse le prélèvement de la pâte avec la bénédiction si on a fait un total de 1,6 kg à peu près. Maintenant, sur les crêpes, c'est très fin. Et ça ne ressemble pas à du pain. Ou bien des bislis. Vous faites une pâte pour faire des bislis. Est-ce que quand on voit un bisli, on voit du pain? Non. Même si la personne, elle mange 4 paquets de bisli, elle a mangé 216 grammes de bisli, elle ne fait pas Birkat Amazon. Pourquoi? 216 grammes. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à du pain. Et du coup, sur les crêpes, d'accord, ou des bislis, on ne fera pas frachat challah. D'accord? C'est le chiffre d'une personne qui fixe un repas, d'accord, sur quelque chose qui est maisonnote et qui se rassasie. C'est quoi? C'est une dimension de 216, bravo. 6 occupe, bravo. Donc ça, c'est les règles de la frachat challah. Donc il faut faire attention lorsqu'on va manger chez des gens ou même chez nous à la maison. On sait maintenant à partir d'aujourd'hui que même lorsqu'on fait des gâteaux qui sont maisonnotes, si on fait 1,6 kg, il faut faire afrachat challah avec la bénédiction chazak ou baro.